Daf Nun Aleph, Amoud Bet, on reprend la Mishnah. Abechor notel pishnaim benir se'av. Le Bechor, il prend double part. C'est quoi la spécificité du Bechor? On a vu, il y a Bechor mina Av, Bechor mina Em, Bechor la Keuna, Bechor le Nachala. Bechor la Keuna, c'est fini, on n'en parle plus. Bechor le Nachala, c'est-à-dire qu'il prend double part dans l'héritage, alors que ses autres frères, ils prendront une simple part. Alors, il prend double part, pas sur tout. Notel pishnaim benir se'av et notel pishnaim benir se'aem. Il ne prend pas pishnaim sur l'héritage qui lui vient de sa mère. On va voir pourquoi. Venotel beshvar, velo beraoui ke bemorzak. Il prend ni beshvar ni ce qui est raoui. Alors shvar, c'est entre la mort et la chalouka. Par exemple, on va voir les fruits ont poussé. Il y a eu un shvar, il y a eu une plus-value. Raoui, c'est quelque chose qui n'était pas là au moment de la mort de son père, mais c'était raoui. Par exemple, l'héritage de son grand-père. Ça, il prendra une part comme tout le monde. Il ne prend pas l'eau beshvar, velo beraoui ke bemorzak, puis shnaim. Ça, c'est pour le Bechor. La femme, velo aisha bektubata. Elle prendra pas pishnaim. Elle prendra pas ni beraou ni bamurzak pour sa ktuba. C'est-à-dire qu'une femme, si son mari est mort, elle va prendre sa ktuba. Comme n'importe quelle femme qui est almana, elle a le droit de prendre sa ktuba, de réclamer sa ktuba. Néanmoins, entre la mort et le jour où elle va réclamer sa ktuba, s'il y a eu une nouvelle Yerusha sur son mari, s'il y a eu un shvar, et qu'à la date de la mort de son mari, il n'y avait pas assez pour payer sa ktuba. Elle a une ktuba qui vaut 100 000 euros. Son mari est mort, il avait des nechassim à valeur de 80 000 euros. Aujourd'hui, il y a eu un shvar. Il y a eu une autre Yerusha qui lui est tombée dessus, malgré sa mort. Elle ne prendra pas. Elle prendra ni baro ni baburzak. Elle prendra ce qu'il y avait, 80 000 euros. Même si ça ne couvre pas la totalité de sa ktuba. Vélo abanot bemzonotéen, si quand elle s'est mariée avec ce monsieur, il avait signé dans sa ktuba une clause stipulant qu'il allait nourrir les enfants de cette femme, même si ce n'était pas ses enfants à elle. Donc, par exemple, il a dit je l'ai nourri pendant 5 ans, il est mort avant la fin de son contrat, il devra continuer à les nourrir. Ça aussi, on ne prendra pas cette dette baraouille bamurzak. Vélo à Yabam, et le Yabam qui fait donc iboum de sa belle-sœur, il rentre à la place de son frère, les Inyan Anachala, c'est-à-dire qu'ils étaient à la base, par exemple, imagine, ils étaient 2 frères, donc lui il fait iboum. Non, c'est trop facile quand ils sont 2 frères, parce que de toute façon il n'y a plus personne avec lui. Mais s'ils étaient 4 frères, et que donc il y avait une part chacun, le mort lui a donné sa part. Le Yabam prend la part du défunt. Mais il prendra ni Baraouille, ni Bamurzak. Il prendra que au moment de la mort. Alors on va voir la mort de qui? La mort du père ou la mort du Yabam? On va voir. Vechulam, et tout cela, en notlim bishvar, velo barouk et Bamurzak. Et tout cela, il prend ni Bashvar, ni Raouille, ni Bamurzak. Et Bamurzak, c'est-à-dire que, encore une fois, la Mishnah répète, on verra pourquoi elle répète. Maïtama, allez, on va expliquer, la Gemara elle explique. Amarkra, pourquoi un Bechor prend double part de son père mais pas de sa mère. Vélo, Mishpat Bechora, et voilà pour lui, Mishpat Bechora les Ish, Ven Mishpat Bechora les Isha. Pas pour une femme. Venonotel Beshvar, dire-t-il, Bechol Asher Immatselo, ce qui est Matsui. C'est-à-dire que ce qu'il y avait sur le compte en banque du père au moment de son décès, le Bechor prend double part. Après, si ça a fructifié, les actions ont flambé, ça ne s'appelle pas Matsui, ça s'appelle un shvar. Même si c'est un shvar demi-mêlé, et qu'il n'y a personne qui s'est fatigué, ce qu'on va voir dans la bête, il n'y a pas eu de fatigue de la part des Yetomim pour faire fructifier cet argent, ça s'est fait tout seul, néanmoins il ne prendra pas double part. Vélo baraoui ke bamurzak, pareil, dire-t-il bechol asher imatselo. Donc on voit que raoui et shvar c'est la même chose, parce qu'il y a marqué bechol asher imatselo, ce qui est matsui d'Afka. Vélo aisha bektubata, la femme elle prendra pas baraoui ou bamurzak, encore je me parle, je me à chaque fois. Elle prendra pas ni minashvar ni ce qui est raoui pour sa ktuba. Elle m'a dit ni, ve amar Shmuel, pourtant Shmuel dit baal chov gove et ashvar. Un baal chov lui prend le shvar. C'est-à-dire que si j'ai un shtar chov et que je suis tofes des lekouchot un sadé, et que les lekouchot ils disent mais attends, on a fait un shvar dans ce sadé. C'est vrai qu'il était hypothéqué à hauteur de ta dette, mais maintenant il y a un shvar, on l'a labouré, on a fait un shvar, c'est plus le même prix. Il prend tout et il paye pas. Alors la femme elle est balchov, sa ktuba c'est un shtachov, la Gemara dit nachod. Amarabiaba mikule ktuba shanukan, c'est une kula comme un fait de la ktuba, où on pourrait expliquer c'est plutôt une khumra
qu'on a fait dans les Lekuchot, chez l'Otinol Delet Bifénoline, c'est-à-dire que si moi, quand je viens me rembourser ma dette, il va falloir qu'en plus je débourse de l'argent pour récupérer le sadé, ça s'appelle je ne vais plus prêter d'argent. Donc on a fait une Khumra au niveau des Lekuchot et une Kula au niveau de l'Aktuba, que l'Aktuba, elle, étant donné qu'on dit qu'une femme, elle a plus d'intérêt de se marier, on ne craint pas qu'elle ne va pas se marier à cause de ça. Vélo abanot mezonotéen, donc les mésonotes pour ses filles. Maïtama, Tnaï Ktuba, Kektuma Dame. Pourquoi? Parce que les Tnaïm du Ktuba sont comme la Ktuba. Or, ça faisait partie des Tnaïm, une clause dans la Ktuba. C'est comme la Ktuba, donc il prend ni Baraoui, ni Vachvar. Vélo et Yabam. Maïtama, pourquoi le Yabam il prend pas Raoui et Shvar sur la Yerusha de son frère? Maïtama, Bechor Karayachman. La Torah l'a appelé Bechor. C'est-à-dire que même si le Yabam, finalement, c'est la Dafka Bechor, c'est vrai que Sruto, le Srut de faire Yiboum, ça vient d'abord au premier, le grand frère. C'est le grand frère qui va faire Yiboum. S'il veut pas, on ira voir le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Mais si Béhémet, le dernier, finalement, c'est lui qui a décidé de faire Yiboum, il aura quand même un digne de Bechor. La Torah l'a appelé Bechor. Je vous lis le pasouk. Vaya Bechor, Asher Teled, Yakum al Shem Achiv, Amet, Velo Imche Shmo Misraël. Certes, le pasouk parle de l'enfant qui va naître, mais même le Yabam, il a appelé Bechor. Ok. Parce que de là, on est d'Oresh que c'est Sruto d'abord du Bechor, et sinon, ce sera le deuxième. Et le deuxième, il sera appelé Bechor. Comme il a appelé Bechor, c'est normal qu'il ait le même din. À savoir, il prend ni Baraoui, ni Bachvar. Amarabayelo, Chanou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que, ici, on parle qu'il y a eu mort du père et mort du fils. Alors, qui est mort en premier? Qu'est-ce qui s'est passé? Lo Chanou et la Bishvar, Sheshavru Nechassim Ben Mitali Yiboum. Le père est mort. Donc, il y a eu ici une Yerusha. On n'a pas encore partagé. Après, il y a le fils qui est mort. Le Yabam, il vient, il fait Hiboum de son frère. Le Shvar qu'il y a eu entre la mort du père et le Hiboum, il prendra pas. Il prendra pas Pichinaim sur ça. Il prendra à partir de la mort du père. Mais apparemment, le Shvar qui est à partir de Hiboum, il prend. Parce qu'en deux mots, ça c'est pas Midin Bechora, c'est Midin la Yerusha de son frère. Or, la Yerusha de son frère, il prend le Shvar. N'importe quel frère, il prend le Shvar. Oui, n'importe quel frère, il prend le Shvar. C'est-à-dire quand on fait une Chalouka Pshuta, des Pshutim, chacun prend le Shvar. C'est que le Bechor qui prendra pas Pishnaim sur le Shvar, mais il prendra Chelek Echad. Ben là aussi, finalement, le gars, il est mort. Le Yabam, il rentre dans les baskets de son frère qui est mort. Donc c'est normal qu'il prenne son Shvar. Ça, c'est le Shvar à partir du Hiboum. Mais le Shvar qui précède le Hiboum, ça, il prend pas. Aval de Ben Hiboum, le Chalouka, Shakil. Le Shvar qui est entre le Hiboum et la Chalouka, celui-là, il prend. Pourquoi? Parce qu'il est pas... Il vient pas Midin Bechor, il vient Midin son frère. Et son frère, il a droit au Shvar. Maïta, Yakoum al-Shemachiv, Ahmet. La Torah a dit Yakoum al-Shemachiv. Il faudrait que tu te lèves sur le nom de ton frère. Là, il s'est levé. Amachona Verekam. Du moment où je me suis levé, j'ai endossé le dossard de mon frère. Je suis mon frère. Je suis mon frère. Si je suis mon frère, donc moi, j'ai droit en tant que fils normal. Moi, je suis pas Bechor. Je suis numéro 4. J'ai droit au Shvar? Oui. Mon frère, il a droit au Shvar? Oui. Eh ben, alors, je prends celui de mon frère aussi. Je prends les deux. C'est normal. Un Bechor, lui, il prend pas. Pourquoi? Parce que le Bechor, il dit, sur ma part normale, je prends le Shvar. Sur ma part en plus, je prends pas le Shvar. Ça, c'est normal. Parce qu'il vient pas à la place de quelqu'un. C'est Midin Atzmo. Mais là, il vient à la place de quelqu'un. Et Kam. Rava, il est pas d'accord. Rava Amar Afilou de Ben Hiboum et Chalouka, Namil o Shakil. Rava, il dit, tu sais quoi? Même entre le Hiboum et la Chalouka, il prendra pas. Parce que la Torah l'a appelé Bechor. On va faire un copier-coller, on va lui appliquer le din du Bechor. Maïtama, ke Bechor, ma Bechor en lo kodem chalouka, fiboum, yabam nami en lo kodem chalouka. C'est-à-dire que la marloquette entre Rava et Abaye, elle est, est-ce que, au moment du hiboum, ben, je représente deux personnes? C'est comme si j'ai pris le koar de mon frère, et donc je viens, comme avec un shtar archa, je viens, j'ai un hiboum koar. Je prends pour mon frère, je prends pour moi. Ou bien non. Rava, il dit non, tu prends pas pour ton frère. C'est juste qu'on t'a donné le Nachala, la Yerusha de ton frère, comme un Bechor. Et donc c'est normal que tu ne prendras pas le Shvar, qui est avant la Chalouka. Ah, mais ça retombe au milieu. C'est-à-dire que moi, par exemple, d'après Rava, qui ne prend pas le Shvar, au moment de la Chalouka, on va partager. Sur ma part à moi, en tant que fils normal, je prendrai le Shvar. Sur sa part à lui, je ne prendrai pas le Shvar. Donc on va évaluer ce qui était, combien ça valait avant la Chalouka. À la mort du père.
Et sur ma part à moi, je prendrai, par exemple, donc, si ça valait 80 000 euros, maintenant ça vaut 100 000 euros, alors je prendrai sur ma part à moi en fonction de 100 000 euros, et sur sa part à lui, je prendrai en fonction de 80 000 euros. C'est clair? Divisé en moins de personnes. Voilà, exactement. Donc c'est en deux mots, c'est les frères qui vont, ça va être redivisé. Le shvar, il va être redivisé. Alors que d'après Abaye, je prendrai le shvar x 2. On continue. Uvechulam en notlin beshvar. Et tout cela, la Mishnah répète, et tout cela, ils prennent pas le shvar. Qu'est-ce que tu es venu me répéter là? Les atouillés, shvacha de mimele. C'est venu inclure que même un shvar automatique, tu prends pas. J'aurais pu croire, mais c'est normal que tu prends pas le shvar. Il y a les frères qui se sont fatigués, il y a les frères qui ont labouré, les frères qui ont planté du blé. Toi, tu viens, tu récoltes le shvar? Non, ça non. Mais si c'est un shvar automatique, peut-être que Bémet, tu vas le prendre. On te dit non, même shvar de mimele, tu prends pas. La tué shvacha de mimele, que même lui, tu prends pas. Par exemple, Rafura Babu Shuvali, quand le père est mort, c'était c'était comment dire, des tiges, il y avait juste de la paille. Et maintenant, c'est des chibolim de maïs. De blé, pardon. En deux mots, c'est maintenant des vrais fruits. Ou alors, Chalfoufé va vous tamrer. Quand il est mort le père, c'était des petits bourgeons de fruits et maintenant c'est des tmarim, des vraies dattes. Donc ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était prévisible. Peut-être que je vais prendre aussi sur les fruits. Non, je prends pas. Même un shvar de mémé. Vélo Beraou Keba Morzak. Encore une fois, on te dit, même Raoui, on prend pas. La touye nirse des avi abba. J'aurais pu croire, quand est-ce que tu prends pas Raoui? Quand le père, il avait 4 frères. Ok? Donc si le père, il avait des frères, alors l'héritage qu'il devait avoir lui de son père, c'est-à-dire le grand-père des petits, il devait être partagé avec les autres frères. D'accord? Donc par exemple, si le grand-père, il avait 100 000 euros, et qu'ils étaient 5 frères, oublions le chélek de la Bechoa, alors on faisait 20 000 euros chacun. Maintenant voilà que les 4 frères, ils sont morts. Ah ben ça, c'était pas prévu que tu touches la part des autres frères. Normalement, ça devait aller chez tes oncles. Même si Béhémet, c'est pas ce cas de figure. Pas quelque chose que c'était un safek qui allait toucher. Quand c'est Vadek qui allait toucher. Quand il avait qu'un seul fils, c'était ton père. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul enfant au grand-père, c'était lui. Et il est mort avant son père. Et après son père est mort. Donc c'était Vadek que tu allais toucher l'héritage du grand-père. Même ça, il a touillé Nirse de Abiaba, même le grand-père quand c'était son fils unique. Meirata Mishnah. Et on finit le Pérec aujourd'hui, Baruch Hashem. Velushen Chosrin Bayovel. Voici les parts qui ne reviennent pas pendant le Yovel. Alors il faut savoir que quand je vends un sadé, la 50e année, ça revient au Yovel. Mais il y a des choses qui ne reviennent pas. Quoi? Yerusha. Une Yerusha ne revient pas au Yovel. C'est que quand c'est une vente que ça revient au Yovel. Donc on va voir qu'est-ce qui est une Yerusha, qu'est-ce qui est une vente. Mishnah, Belushen, Chosrin, Bayovel. Voici les terrains, les maisons qui ne reviennent pas malgré le Yovel. C'est-à-dire que tu la garderas à vie. Après, toi, quand tu la vendras, alors ton acheteur, il te la restituera au Yovel. Mais je veux dire, maintenant, c'est la tienne. Tu la restitues pas à celui qui t'a donné. À Bechora, donc le Chelek Bechora aussi, tu le perds pas. C'est-à-dire que le Bechor, il a touché Pishnaim. Ouais. Sa double part, il la perd pas au Yovel. C'est indigne de Yerusha. À Yoresh et Ishto, quelqu'un qui hérite de sa femme, il perd pas cet héritage. Pourquoi? Parce que ce Mandamar, il pense que Yerushat à Baal, c'est de Horaïta. Donc si une Yerusha, c'est pas un achat. Ameaben Metishet et Teshet Achib, celui qui fait Iboum, pareil. Il reçoit l'héritage de son frère comme une Yerusha. Vea Matana, et même quand tu reçois une Matana, ça repart pas au Yovel. Pourquoi? Parce que Matana, c'est pas comme un achat. Divrei Rabbi. Ça, c'est Shita de Rabbi Meir. Chamim Omrim, Matana Kemecher. Chamim, ils disent non. Quand je te donne un sadé, c'est comme quand je l'ai vendu. C'est pareil. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas eu d'argent au milieu. Mais c'est comme je t'ai vendu. Et quand je te le vends, ça revient. Et bien quand je te le donne, c'est pareil. Donc, Chamim, ils disent, sur la Yerusha, je suis d'accord avec toi. Sur tous les autres cas, je suis d'accord avec toi qu'un Yoresh, il restitue pas ce qu'il a reçu comme Yerusha au Yovel. Mais, un Mocher, ou un Noten Matana, il récupère au Yovel. Rabbi Lazar Omer, Kulam Chosrin Bayovel. Rabbi Lazar, il est cholek à la colle. Il dira, il n'y a pas de digne Yerusha sur tous ces cas-là. Une Yerusha, c'est seulement un fils avec son père, et pas le Chelek de la Bechora, et pas un mari avec sa femme, c'est un fils avec son père sur le Chelek Apachut. Rabbi Yochanan Roka Omer, à Yoresh et Tishto, quelqu'un qui a hérité de sa femme, Yarzir Levne Mishpacha, il restituera au Yovel
la part de sa femme à la famille de sa femme, elle s'appelle famille, Veyenake men et adamim. Mais il fera les comptes avec eux. Yenake men et adamim, c'est-à-dire que la famille, il va falloir qu'il le rembourse et lui qu'il fasse un arrangement au niveau du remboursement. On ne comprend pas bien de quoi on parle, la Gemara va nous l'expliquer. Maïtama, maintenant, Rabbi Meir il te dit que sur toutes les Yerushot, il n'y a pas de Chazara Bayovel. Maïtama, de Rabbi Meir, c'est quoi le terme de Rabbi Meir? Mecher ou Dama Achmana al Yader Bayovel, parce que c'est Mecher qui est restitué au Yovel, Matana Ve Yerusha, Lo. Une Matana et une Yerusha, non. Dans la Torah, c'est marqué seulement au niveau du Mecher que je le restitue au Yovel. Comment c'est marqué? C'est marqué Bishnat Yovel Azot, Ashu Ish al Achuzato. D'où est-ce qu'on apprend que c'est Dafka Mecher? Chila. Ah voilà. Une seconde. D'où est-ce qu'on sait que c'est Dafka Yerusha et pas Mecher? Voilà. C'est marqué Vechi ten matana mina chalato leechad me'avada ve'aitalo ad shnat adror. C'est marqué dans Yecheskel. Le Chawra me voir chez matanat choseret vayovet. Donc on voit que Bémet la matana est censée revenir, pas comme Rabbi Meir. Alors il faut répondre là que il y a marqué que ce cas-là c'est un cas particulier. C'est pas là qu'on apprend. Je sais pas d'où on apprend que Dafka Mecher et Yerusha. Comme Dafka Mecher et pas Yerusha, pardon. C'est une question ça. Okay. Ah, Vechitim Kuro Mechila, voilà. Je vous le disais. C'était évident, j'arrivais pas à le voir. Marqué dans la Torah, Vechitim Kuro Mimkar la Mitecha. Quand tu vendras à ton ami un champ, donc Dafka Mecher. Bemispar Shani Machara Yovel, Tikne Mehet Amitecha. À partir à la 50e année, Tikne Mehet Amitecha, il te le restituera. Mashma Dafka Memkar, ou Mekar ou Memkar, et pas Matana Yerusha. Ok, ça c'est l'agma. Vane mi Yerusha, Yerusha de Matana, Matana. Ce qui est Yerusha, dans le cas de la Mishnah, Yoresh et Tishto, le Bechor, le Miaben et Shetachim, tout ça c'est Yerusha. Et ce qui est Matana, Matana. Bechor, la tête l'opishnaim, Matana Karachmana. La Torah, elle a dit que le Bechor, c'est pas Midin Yerusha qui restitue pas sa double part, c'est Midin Matana. Parce qu'il a marqué la tête l'opishnaim. Donc, sans Chelek à lui, c'est Yerusha. Le Chelek en plus du Bechor, c'est Matana. Vayoresh et Tishto, celui qui hérite de sa femme, Yerusha Tabal d'Oraita, étant donné que la Yerusha du mari c'est d'Oraita, donc c'est normal que tu ne restitues pas. Tu as une Yerusha, c'est pas Mecher, c'est marqué Vechitim Kor, Mimkar la Mitecha. Vamayabem et Teshet Achiv, quelqu'un qui fait Iboum, il héritera donc la part de son frère, Bechor Karachmana. La Torah l'a appelé Bechor le Yabam. Si la Torah l'a appelé Bechor le Yabam, alors ça veut dire que tu auras le même din. Si le Bechor il est Matana, toi aussi c'est Matana. Matana, tu restitues pas au Yovel. Vechamim omrim, Matana ke Mecher. Chamim, ils disent tout ce qui est Matana, c'est Mecher. Donc apparemment, pas seulement quelqu'un qui donne une Matana, même le Bechor. Maïta ou des Rabbanan. C'est quoi le terme de Rabbanan? Il y a marqué Tashuvou. Alors on sait déjà il faut, il y a marqué Mishnat Yovel Azot, Tashuvou Yish el Achuzato. Je sais déjà que tu dois restituer et que chacun retournera sur sa terre. Déjà marqué une fois. C'est marqué, Rachid nous dit, c'est marqué une fois déjà, Ish el Achuzato, Krayeterao, D'Akvar Nehemar, Veshavtem Ish el Achuzato. C'est déjà marqué Veshavtem Ish el Achuzato. Alors pourquoi tu as marqué Tashuvou? Pourquoi deux fois? Les rabot et à Matana. Que la Matana, elle aussi, elle revient. Même si une Matana, je suis d'accord avec, c'est-à-dire que Rabbanan, ils ne sont pas cholek que Matana c'est un Mecher. Non! Matana c'est pas un Mecher. Tu as raison. Matana, c'est pas un Mecher. Mais quand la Torah elle te dit deux fois Tashuvou, c'est pour nous inclure un cas qui n'était pas évident, comme celui de la Matana. Bechor, Amakra, la tête l'opishenaim, Makish Chelek Bechora, les Chelek Pashut. Ah, donc, tu vois que non, Mechila, ils sont Cholkim sur Bechor. Ils sont pas Cholkim sur Bechor. Ils te disent que, toi, tu dis que Bechor, il garde son Chelek malgré le Yovel, parce que c'est marqué Matana. Et moi qui dis que Matana, je le rends, parce qu'il y a marqué Tashuvou, le Bechor, il gardera son Chelek pour une autre raison.
Bechor amarkra la tête lo pishinaim, mekish chelek bechora, le chelek pashut, ma chelek pashut yerusha, chelek bechora yerusha. Donc c'est-à-dire que Khamim sont cholkim que sur Matana, pas sur Bechor. Pas comme j'ai dit tout à l'heure. C'est faux. Je répète, d'après Khamim, Matana, il y a un ribouille miyuchad dans la Torah, parce que c'est marqué Tashuvu. Et toi, tu me dis que Bechor, il garde, parce que c'est Matana, donc d'après moi, il devrait le rendre. Donc je suis obligé d'aller chercher un autre pasouk, du fait qu'il y a marqué dans le Bechor, la tête lopish et naïm, machma que les deux parts sont égales. C'est les mêmes. Et la première part, c'est une part de Yerusha, donc la deuxième part, elle indigne aussi de Yerusha, malgré le fait qu'il y a marqué la tête Milachon Matana. Ok. Donc il gardera, d'après Chachamim, sa double part le Bechor. Rabbi Lazar Omer Kulam Chozrim Bayovel. Rabbi Lazar il est cholak qui dit tout le monde rend ça au Yovel. Savar là que Rabbanan Alamri Tashuvu et Matana. Il pense comme Rabbanan que Tashuvu ça vient inclure la Matana et donc il devra la rendre parce que Behemet ça fait partie du pasouk de Yovel qu'on doit tout rendre, même Matana, l'Avdav Kamecher. Ve'anekulu Matana niu. Et tout ce qu'on a cité dans la Mishnah, c'est que des Matanot. Bechor, la tête l'opishnaï. Bechor, Matana, la tête l'opishnaï. Matana garachmana. Ayoresh et Tishto, c'est pas de Horaïta. Yerusha Tabal de Rabbanan. C'est une takana de Chachamim, c'est une Matana. Mais Abem et Teshet Achiv, quelqu'un qui fait Iboum, c'est comme un Bechor. Bechor garachmana. Matana. Donc en deux mots, Rabbi Lazar, il fait tout tomber comment? Il enlève juste il enlève un petit piquet, il y a tout qui s'écroule. Pourquoi? Parce que si Behemet, tu penses que Bechor, que Matana, ça revient au Yovel, alors il y a tout qui tombe d'après moi. Bechor, c'est Matana, Yerusha Tishto, c'est Matana, Yabam, c'est Matana, parce que c'est quand même Bechor. Tout est annulé. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Achim Shechalku, les Kuchot En. Il vient au nom de Rabbi Yochanan, il dit des frères. Il y a 4 frères, on fait 5 parts, donc il y a une Yerusha de 100 000 euros, chacun reçoit 20 000 euros, et le Bechor, il reçoit 40 000 euros. On est d'accord? Donc on va faire un partage de la terre à partir de cette valeur-là. Au moment du Yovel, étant donné que les Yorshim sont des Kuchot, comme des acheteurs, or dans la Torah il y a marqué Vechitim Kormim Karamitera, au moment du Yovel, ils doivent rendre à qui? À Tfusat Abaït. C'est-à-dire qu'ils remettent tout au milieu et ils refont un nouveau partage. Qu'est-ce qu'on a gagné? On peut remodeler le partage différemment. On gardera toujours les mêmes parts. J'aurai toujours un 5e. Mais peut-être que maintenant, celui-là il vaut plus, celui-là il vaut moins. Tu comprends? Donc, on va rééquilibrer le partage au Yovel. Qu'est-ce qu'on fait avec la double part du Bechor? Il reprend le double part ou il a perdu sa double part? En deux mots, est-ce que la part du Bechor, il la perd au Yovel? C'est notre Sougia. Viens Ravassi, au nom de Rabbi Yochanan, Achim Shechalku, les Kuchot En Marzirin Zelazé Yovel, chacun remet au milieu, au Yovel, et on repartage. Meti Veravoshaya, Velushen Chozrim Bayovel. Voici ceux qui ne sont pas Marzirim au Yovel, il y a marqué à Bechora. Je ne sais pas que je ne rends pas ma double part. Amarle Rabbi Lazar, mais je t'ai pas dit que tu la rends. En Chozrin les Batala. En Chozrin, ça veut dire que Elouen Shen Chozrin Bayovel, les Batala. Tu la perds pas. Quand je te dis que ça, tu rends pas ta part au Yovel, ça veut pas dire que tu la remets pas au milieu. Tu la perds pas. C'est-à-dire qu'on te redonnera encore 2/5 à toi. L'Olé Batala. Mais Bémet, tes 2/5, tu les remets dans le tronc commun avec tout le monde et on refait un partage. Et tu reprendras 2/5. La Gemara dit quoi? Ça veut dire que Bémet, il y a Mandamar qui dit que tu la perds. Mat qui fait la Rav Sheshet, Michal, des Mandamar, Chozrin et Batala. C'est-à-dire que d'après celui qui pense que Chozrin et Batala, tu perds complètement ta double part. Kiyama. Car Rav Hama allait de Rav Sheshet, Rav Hama, il a lu le pasouk, il a dit sur Rav Sheshet, Tova, c'est un pasouk, Tova Chochma im Nachala. C'est bien la Chochma. Rav Sheshet, toi tu es Chacham. Mais c'est bien aussi avec la Nachala. C'est quoi la Nachala? Alors c'est vrai que c'est pas pour rien qu'il a pris ce pasouk. Nachala c'est un héritage. Mais il a parlé, c'est bien de l'être Chacham. Mais il faut que tu connaisses les textes aussi. Toi, tu connais pas apparemment toutes les braïtot. Et Béhémet, si tu avais connaissance de toutes les braïtot, tu n'aurais pas posé cette question. Pourquoi? Le Shami Aléada, Dechi Ataravin. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Ravin, on a Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Vabrila Rabbi Lazar, Amar Mishum Rabbi Lazar ben Shamoua, Maï Chozrin et Vatala, Inachilami. Celui qui pense Chozrin et Vatala, le Bechor perdra sa part. Inachilami. Si on pense que le Bechor, il perd sa part, parce que c'est Matana, alors il la perd complètement. C'est-à-dire qu'on fera un partage 2/5 pour le Bechor, 1/5 chacun,
jusqu'au Yovel. Au Yovel, on remet tout au milieu et là on fera un quart chacun. Tu as compris? Ça c'est d'après le Mandamar qui dit Chosrin et Batala. Rabbi Yehuda ben Broka Omer, Ayoresh et Tishto Yarzir Livne Mishpacha, s'il a hérité de sa femme, il le rendra à la famille de sa femme, et il sera Menake Mina Damim. Ça veut dire quoi Menake? Maïka Savar, je comprends pas. Si la Yerusha de ta femme c'est Doraita, ben, ils te doivent pas d'argent et tu leur dois rien du tout. Si c'est des Rabbanan, ben alors ils te doivent rien du tout non plus. C'est-à-dire si c'est Doraita, tu leur rends pas. Ika Savar Yerusha Tabal Doraita, Mayarzir Livne Mishpacha, pourquoi tu rends la Yerusha, elle est à toi? Puisque c'est Doraita et Yerusha, c'est pas Choser Bayovel. Et Kassavar Yerusha Tabal des Rabbanan, et si tu penses que Yerusha Tabal c'est des Rabbanan, bah alors, Mayavit Tayou. Qu'est-ce qu'on a fait? Si ils doivent te rembourser, alors finalement, je comprends pas pourquoi tu vas devoir être ménaqué et pourquoi ils devraient te rembourser. Alors, de toutes les façons, c'est comme une matana, donc en 2 mots, ils devraient rien te rembourser. C'est ça que la Gemara demande. Mayavit Tayou. Ouais, c'est normal. C'est-à-dire que c'est comme une matana qui revient au Yovel. Léolam, Kassavar Yerusha Tabal Doraita, Behemet, Yerusha Tabal c'est Doraita. Et normalement, tu ne devrais pas le rendre. Et pourquoi tu le rends? Sa femme, elle y a donné en héritage le carré familial au cimetière. Et ça, tu peux pas le garder. Ça fait partie de la famille de ta femme. C'est assourd. C'est un gnaï bichlal de le garder. Donc tu vas le rendre, ils vont devoir te rembourser parce que finalement c'est à toi, mais tu as chiyuv de le rendre. Mais shum pgamishpacha, il y a un problème de pgamishpacha, de ne pas enterrer ses morts dans le caveau familial. Donc mishum pgamishpacha, amon rabbanan, ishkol dme, veliader. Khamim nous ont dit, tu prends l'argent et tu leur rends le caveau familial. Ok Netanya, mocher kivro, quelqu'un qui vend son kever, ou le kever de sa famille, veder kivro, ou carrément le derer pour arriver au caveau familial, c'est quelque chose qui t'appartient pas, ça appartient à la famille, tu peux pas le vendre. Makom Mahamado, le Makom Mahamado là où il faisait les spédim pour la famille, Bet Espedo, le Bet Esped où il y avait le mort, Baïm Beni Mishpacha Bekovrim Oto Bal Kocho. Les gens de la famille, ils sont pas mityaches à la vente ne vaut rien. Tu n'as pas le pouvoir de vendre quelque chose qui t'appartient pas, ça appartient à toute la famille. Mais Shum Pga Mishpacha. Alors Mayenake la Minadamim, ça veut dire quoi tu es Menake? Ça veut dire quoi que tu vas t'arranger avec eux sur l'argent? Ils doivent tout te rembourser, je comprends pas, c'est quoi que tu es Menake? On va la Tagmara, Dme Kever Ishto. La place de ta femme, celle-là, il ne te la rembourse pas. Pourquoi? Parce que c'est le Baal qui est chayav Bekvurat Ishto. Le Baal, il est chayav d'enterrer sa femme. Donc la place de sa femme, il était chayav de la payer. Donc quand ils vont lui rendre le caveau familial, ils vont payer toutes les places, tout ce que ça vaut, sauf la place de sa femme. Adran alach, yesh bechor.